retrouver à nouveau pour cette nouvelle série d'encouragement, toujours dans l'Évangile, parce que l'Évangile, vraiment, je pense, nous encourage de plus en plus dans nos difficultés, dans nos faiblesses. Plus nous marchons avec le Seigneur, plus nous réalisons combien nous avons besoin de sa grâce et combien nous avons encore besoin de son œuvre en nous. Amen. Donc, je crois que cet encouragement va davantage nous éclairer et nous aider vraiment à réaliser l'amour de Dieu dans nos vies. Et sans plus tarder, 1 Jean au chapitre 5, à partir du verset 6. Il est écrit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. L'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont en accord. Amen. Donc on voit ici trois choses ou trois témoignages qui rendent, n'est-ce pas, je peux dire, qui rendent à Christ le témoignage de sa victoire. Pourquoi le témoignage de sa victoire? Plus haut, au verset 4, on peut commencer à lire par là. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Donc, il y a cette victoire qui nous est donnée par le Seigneur à travers sa mort sur la croix. Et ici, l'apôtre Jean dit que c'est à travers notre foi en lui que nous pouvons aussi triompher du monde. Parce que le monde est inimitié de Christ, puisque le monde l'a crucifié, car il n'était pas du monde. Il n'était pas connu du monde. Et donc, son royaume n'était pas dans le monde. C'est pourquoi le monde l'a vu comme un adversaire, parce que le monde a vu en lui quelqu'un qui venait ébranler le royaume qui est établi dans le monde. C'est-à-dire que la façon de faire les choses qui est différente de celle du Seigneur. Mais nous aussi qui avons cru en lui, nous avons reçu la foi en lui, et l'apôtre Jean dit que c'est avec cette foi que nous allons triompher du monde dans lequel nous vivons, mais auquel nous n'appartenons plus. Nous allons voir ça plus en détail. Et il dit que celui qui triomphe du monde, c'est donc celui-là qui croit que Christ est le Fils de Dieu. En d'autres termes, il est celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Parce que plus bas, il dit que c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. Et maintenant, il montre comment est-ce que l'eau et le sang
mais aussi l'Esprit qui atteste cette vérité-là, rend témoignage de ce que Christ a accompli, de sa victoire et du plan de Dieu qu'il a manifesté. Et plus bas, il dit au verset 8, l'esprit, l'eau et le sang, les trois sont en accord. Très important. Quelque chose aussi que nous allons voir tout au long de cette série. Les trois sont en accord. Verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu. Celui qu'il a rendu à propos de son Fils. Donc, ce témoignage qui est manifesté par les trois éléments qu'on a cités, eh bien, montre et prouve, n'est-ce pas, que ce que Dieu a accompli est plus grand que tout ce que nous pouvons, n'est-ce pas, imaginer ou voir ou désirer. Hein? Ce témoignage-là, il est grand. Ce témoignage-là, il est puissant. Hein? C'est un témoignage qui est véritablement grand. Parce que c'est Dieu lui-même, à travers cela, qu'il a rendu. Hein? Il a rendu témoignage. C'est-à-dire que son œuvre a été manifestée. Hein? Son désir, son plan a été manifesté au travers de cela. Et allons donc plus en détail. Ouvrons dans le livre de Marc au chapitre 16. Marc au chapitre 16, à partir du verset 15. Donc, nous allons parler du témoignage du Fils. Et nous allons commencer avec le premier élément que nous avons vu, savoir l'eau. Comment est-ce que l'eau est, n'est-ce pas, ce témoignage de la victoire de Christ et de la victoire que nous recevons de lui. Au chapitre 16 donc, de Marc, à partir du verset 15, il est dit: Puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Notez bien tous ces signes. Hein? Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Ça, c'est ce que le Seigneur leur annonce. Hein? Donc, voilà de grands signes qui vont montrer, n'est-ce pas, l'appartenance, hein, l'appartenance de celui qui va les manifester. Hein, à qui est-ce qu'il appartient donc? Et il est dit que ils vont faire des signes, hein, qui vont accompagner ceux qui ont cru. Donc, il faut bien noter que ces signes-là sont des choses qui sont physiques, qui sont visibles. Donc, on va continuer à partir du livre de
Luc 10, Luc 10, le chapitre 10, donc le verset 18. Jésus leur dit: Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Comme je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, donc des choses qu'on a lues par avant, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Il faut bien noter ça. Vos noms sont inscrits dans le ciel. Inscrits dans le ciel. Vos noms ne sont pas inscrits, je ne sais pas moi, dans un livre d'or ou dans un, je ne sais pas moi quoi, sur une tablette de diamant, mais dans le ciel. Il continue de dire: à ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. Et il dit: Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père. Ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, c'est le Père qui révèle le Fils. C'est le Père qui révèle le Fils. C'est le Père qui montre à travers les signes que nous avons, les témoignages que nous avons vus, l'eau, le sang et l'esprit, qui révèlent le Fils. C'est pourquoi nul ne peut aussi venir au Père sans le Fils. Parce que c'est à travers le Fils que le Père veut se révéler. Et c'est le Père qui révèle le Fils afin que le Fils amène les futurs fils et filles, ceux qui croient en lui, au Père. Et nous allons voir plus loin que l'Esprit, lui, il reprend ce qui est dans le Père après qu'on soit devenu des fils pour maintenant révéler cela à nos cœurs. C'est pourquoi il nous est dit que l'Esprit de Dieu sonde le cœur de Dieu, sonde les profondeurs de Dieu. Nul ne peut connaître ce qui est dans le cœur de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, tout cela ne se passe pas dans le désordre. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir quelqu'un qui est incrédule, c'est-à-dire qui ne croit pas dans le Fils, mais qui pense ou qui dit avoir de Dieu, n'est-ce pas, une révélation ou je ne sais pas moi autre, et pourtant il ne connaît pas le Fils. Donc il faut connaître le Fils, et le Père veut qu'on connaisse le Fils. Et le Fils veut que l'on puisse au travers de lui connaître le Père. C'est très important ces choses. Parce que très vite, si on ne les comprend pas, c'est l'erreur et le désordre. Donc, on a besoin de connaître le Fils. Parce que le Père, n'est-ce pas,
rend ce témoignage de son plan, de son œuvre, au travers du Fils. Hein? La Bible nous dit qu'aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, le Père parle par le Fils. Hein? Le Père parle par le Fils. Et nous ne devons pas chercher une autre voie, un autre chemin quelconque, si ce n'est que par le Fils, pour arriver au Père. Il n'y a pas une mère, il n'y a pas une tante, il n'y a pas un oncle au milieu, ou pour arriver au Fils, ou pour arriver au Père. Il n'y a rien d'autre, il n'y a que le Père et le Fils. Et pour arriver à connaître le Père, on a besoin de connaître le Fils. Hein? Donc, je ne voudrais pas que maintenant, peut-être que ce soit comme si c'était quelque chose de nouveau. Ou... Non, c'est clair. C'est clair. Et on voit que Jésus, ici, dit que les disciples doivent se réjouir que leurs noms sont inscrits dans le ciel. Dans le ciel, c'est là la demeure du Père. Dans le ciel, c'est là où le Fils s'est assis à la droite du Père dans la gloire, après avoir triomphé. Et c'est là que nous aussi, comme l'apôtre Paul nous dit, nous sommes assis en Christ. Hein? Nous sommes assis avec Christ. Et nous sommes avec lui. Nous sommes dans sa gloire. Hein? En esprit. Et c'est pourquoi nos noms et nos yeux doivent être dirigés vers le ciel. Pas vers la terre et les choses de la terre, mais vers le ciel. Quand on considère ces propos liminaires, introductifs, cela nous amène déjà à voir à quoi est-ce que le Père nous destine et à quoi est-ce que le Fils veut nous conduire. Amen. C'est très important cela, de comprendre ces éléments afin que notre course, notre foi ne puisse pas dévier. Parce que pour dévier, bien-aimé, c'est tellement facile, encore plus facile que 1 plus 1 égale 2, encore plus facile que A, B, C, D. C'est très facile de dévier dans la foi, dans cette bataille, cette guerre de la foi, cette lutte de la foi, de dévier et de sortir de ce témoignage que Dieu a fait au travers de Christ, a rendu au travers de Christ. Allons dans 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Hein? Si quelqu'un est en Christ, donc il a cru dans le Seigneur, c'est pourquoi il est en lui. Hein? Il est en lui. Il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Quand on lit la parole de Dieu, on a souvent tendance à la lire avec notre tête, notre intelligence, et on ne laisse pas l'Esprit de Dieu nous amener dans les profondeurs.
de ce que chaque mot, de peser combien il est conséquent. Quand on dit toute chose, cela veut dire que non seulement les choses qui pouvaient nous accuser cessent, mais aussi les choses qui pouvaient nous dominer cessent. Donc, il n'y a plus de sorcellerie dans notre vie, il n'y a plus du péché dans notre vie pour dominer sur nous, c'est-à-dire nous amener à vivre jour et nuit, du lundi à dimanche, ou de lundi à lundi, selon, n'est-ce pas, que notre corps et ses désirs nous entraînent. À ne plus marcher selon que les hommes nous l'ont enseigné d'après leur humanité ou leur ancestralité. Donc, nous devenons véritablement une nouvelle créature. Nous ne devenons pas une nouvelle créature à 50%. Non, nous devenons une nouvelle créature à 100%. Nous n'avons plus rien à voir avec notre vie passée. Notre nom ne change pas. Notre visage peut ne pas changer, mais spirituellement, une œuvre s'est passée, une œuvre s'est réalisée, à savoir la vie de Christ est entrée en nous et maintenant nous vivons avec cette vie qui est nouvelle. C'est comme si on a reçu un sang nouveau dans notre corps, un souffle nouveau dans notre corps, et nous sommes donc devenus une nouvelle créature. C'est comme si nous sommes rentrés ou sortis, je voulais plutôt dire, d'un sang nouveau. D'un sang nouveau. Et ici, c'est le cas de le dire. Ce sang, c'est-à-dire qu'on peut dire ce ventre, il est saint. Il est saint. Alors, donc, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous savons au verset 18 que « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. » Donc on voit toujours là que c'est Jésus qui nous révèle le plan de Dieu, de nous amener à la réconciliation en faisant de nous de nouvelles créatures. Parce que l'ancienne créature, c'est une créature pécheresse qui vit dans le péché et qui meurt par le péché. Mais la nouvelle créature, c'est une créature qui vit, qui naît dans la justification et qui vit dans la justice. Amen. C'est une créature qui ne va plus subir la mort. La mort dont ici les questions, c'est la seconde mort. La mort qui est celle du jugement de Dieu. Pas la mort qui est la résultante du péché. Non. Parce que comme il est né de la justification et qu'il vit dans la justice, il n'y a plus de seconde mort
pour lui. Et donc, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation? En effet, Dieu étant en Christ, on a vu que le Père veut révéler le Fils, parce que nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et si le Fils veut nous réconcilier avec le Père, eh bien, c'est pourquoi nous avons besoin de croire en lui. Parce qu'en lui se trouve la réconciliation avec le Père. Donc, il dit, il réconcilia le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Donc, comment est-ce qu'il nous a réconciliés avec le Père? C'est en ne nous imputant pas, c'est-à-dire nos fautes passées et tout ce qui pouvait nous condamner dans le passé, eh bien, dans le passé, c'est-à-dire dans l'homme adamique, parce que quand on dit dans le passé, parfois on a l'impression que c'est juste par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à ce que mon grand-père a fait. C'est pourquoi les gens sont souvent dans un combat interminable de liens. Mais si on regarde bien, ce passé, c'est avec l'homme adamique. Ce passé, c'est avec l'homme adamique. Et cet homme adamique-là, eh bien, les fautes que nous portons sont celles qui sont liées avec le péché qui a été commis par Adam et Ève depuis le jardin. C'est-à-dire la rébellion, la rébellion et la désobéissance à Dieu, qui sont venus à travers l'iniquité, c'est-à-dire la désobéissance ou l'insoumission à Dieu. Et donc, nous sommes donc réconciliés avec le Seigneur, avec le Père au travers de Jésus, en ceci qu'il ne nous impute pas ce qui devait plutôt nous condamner, ce qui devait plutôt nous séparer de Dieu, puisque quand le péché est entré, l'homme a été séparé de Dieu. Adam ne pouvait plus vivre dans le jardin avec la présence de Dieu. C'était terminé. Donc, voilà comment Jésus nous réconcilie avec le Père. Il nous réconcilie avec le Père. Et il dit, à partir allons lire dans le verset 21. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Vous voyez pourquoi je disais que, vu que nous sommes maintenant devenus de nouvelles créatures, nous sommes nés dans la justification et nous vivons maintenant dans la justice de Dieu. Mais ici, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Ici, pour bien comprendre ce que l'apôtre Paul veut dire là, nous devenions justice de Dieu, c'est que nous devenions des enfants qui vivent selon la justice de Dieu. Qui vivent selon la justice de Dieu. Donc, la justice de Dieu, finalement, se manifeste à travers Jésus, mais aussi comme nous sommes en lui, puisque c'est ce qu'on a lu. En
en effet, Dieu était en Christ. Hein? Dieu était en Christ. Il réconcilia le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Hein? En ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Donc, nous sommes en Christ, hein, et par la foi, nous avons bénéficié de la justice que Christ a manifestée à la croix, afin que nous aussi nous devenions des hommes et des femmes qui vivions selon la justice. Donc c'est une justice qui coule du Père vers le Fils et puis vers nous qui avons la foi en lui. Hein? Qui avons la foi en lui. Allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 20, verset 10. Deutéronome, le chapitre 20, verset 10. Il est écrit: quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte, tu lui offriras la paix. Si elle accepte et tu ouvres ses portes, tu imposeras corvée dans les travaux forcés et esclavage à tout le peuple qui s'y trouvera. Si elle n'accepte pas de faire la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. C'est-à-dire que tu vas la prendre pour toi, hein, de force. Et une fois que l'Éternel ton Dieu l'aura livré entre tes mains, tu feras passer tous ces hommes au fil de l'épée. En revanche, tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, c'est-à-dire que tout ce que cette ville regorge, hein, tout ce qu'elle a comme richesse, tout son butin, et tu mangeras le butin de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras envers toutes les villes qui sont très loin de toi et ne font pas partie de ces nations. Mais dans les villes des peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Hein, tu extermineras, hein, ces peuples, on les cite: les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, hein, etc. Donc, pourquoi ce texte? Parce que ce texte nous montre la grâce que nous avons reçue, la bonne nouvelle que nous avons reçue. Parce qu'en réalité, il y a une bonne nouvelle qui nous a été adressée au travers de ce texte quand on le lit avec l'Esprit de Dieu. Ce texte dit quoi? C'était une loi lévitique. Je pense que j'ai déjà eu à parler de ça, et sûrement de beaucoup d'autres choses dont on va voir tout au long de cette série. Mais j'espère que ça vous fatigue pas, mais plutôt que ça vous éclaire davantage, ou que ça vous rappelle certains éléments peut-être d'une façon particulière et surtout plus intéressante. Parce qu'il y a des éléments, je pense, de plus en plus qui doivent retenir notre attention et sur lesquels nous devons nous focaliser pour ne pas être distraits
à beaucoup de choses, peut-être à entendre et entendre et entendre, mais à retenir ces choses principales qui apparaissent de plus en plus comme étant les plus importantes et de travailler à cela dans notre salut. À notre salut, pour notre salut, je veux dire. Et donc, ici, ce texte dit, quand tu t'approcheras d'une ville, pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Le Seigneur, voilà ce qu'il dit. Tu lui offriras la paix. C'est-à-dire, il est venu pour attaquer une nation. Israël vient pour attaquer une nation. Mais elle doit offrir, elle doit présenter la paix. Elle doit proposer, en fait, la paix à cette nation. Et là, il y a des options. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tu imposeras corvée et esclavage à tout le peuple qui s'y trouve. Si elle n'accepte pas de faire la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et une fois que l'Éternel ton Dieu l'aura livré en tes mains, tu feras passer tous ces hommes au fil de l'épée. Pourquoi? Eh bien parce que ici, il était question des villes qui sont loin. Parce que les villes qui sont proches, les peuples qui étaient proches, pour eux, l'Éternel avait dit, ces peuples-là sont païens, ils sont méchants, au point où si vous les laissez vivre, comme ils sont proches de vous, vous allez commencer à faire les choses que ces peuples font, et vous serez, n'est-ce pas, en contradiction, en inimitié avec l'Éternel votre Dieu. Donc pour les peuples qui étaient proches, il n'y avait pas de choix. Il n'y avait aucune paix qui devait être proposée. Mais pour les peuples qui étaient loin, mais dont les territoires devaient être conquis par Israël, parce que Dieu avait promis à son peuple, n'est-ce pas, un territoire qui était vaste, mais il y avait des peuples sur ce territoire. Et certains étaient plus proches et d'autres étaient plus loin. Mais ceux qui étaient loin, le Seigneur dit que à ceux-là, on pouvait leur proposer la paix. Et cette paix, il est dit que elle devait suivre par un assiégement de ce peuple. Donc, c'était une paix qui devait être donnée si ce peuple accepte, mais par la suite, tu imposeras corvée et esclavage. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi, après avoir donné la paix, on doit imposer corvée et esclavage? Eh bien, parce que le Seigneur avait déjà des éléments qu'il devait révéler et manifester dans la nouvelle alliance. On voit que à travers ce qu'on a lu dans 2 Corinthiens, on a vu que le Seigneur nous a accordé le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que le Seigneur a manifesté au milieu de nous, il a fait au milieu de nous, il a été au milieu de nous un ministre de la réconciliation, je dirais la réconciliation de Dieu avec les hommes,
qui sont prêts à accepter la paix avec lui au travers du Fils, du sacrifice du Fils et de la foi dans le sacrifice du Fils. C'est au travers de ce sacrifice que le Fils a présenté la paix que le Père veut avec les hommes. Et ceux qui acceptent ce sacrifice, ceux qui acceptent cette paix, eh bien, ils ont bien évidemment la paix avec le Seigneur, avec le Père. Ils ont la paix. Et combien est-ce que cette paix est pour nous une bonne nouvelle. C'est pourquoi je parlais de bonne nouvelle. Quand on parle de la bonne nouvelle dans l'Évangile, quand on parle de la bonne nouvelle dans le Seigneur, c'est cette paix que nous avons eue, que nous avons reçue au travers de Jésus. Et on ne se rend pas compte, mais quand on lit l'Ancienne Alliance, on peut bien voir qu'est-ce que cela signifiait. Parce que pour ceux qui refusent cette paix, le plan ou l'ordre voulait que la guerre soit faite à ces peuples-là, et comme Dieu est le Dieu vivant et grand, il est clair que Israël devait toujours avoir la victoire. Et donc pour nous aussi aujourd'hui, il est clair que rejeter Christ, renier Christ, c'est, eh bien, signer la guerre, et c'est être un adversaire, un ennemi à qui Dieu fera la guerre. C'est pourquoi il est dit dans l'Apocalypse que Jésus reviendra dans les derniers jours avec l'épée dans sa bouche. Parce que là, il reviendra pour faire la guerre. Et nous savons que cette bonne nouvelle du salut nous amène non seulement à éviter la guerre avec l'Éternel, Dieu des armées, mais également fait de nous de nouvelles créatures qui n'avons plus à être redevables de quoi que ce soit de notre passé qui pouvait nous accuser, nous condamner. Et quelle joie, quel bonheur, quel honneur nous devons avoir et être reconnaissants. La bonne nouvelle ici, c'est d'être et de devenir amis de Dieu et non des ennemis. C'est de devenir amis de Dieu et dans cette amitié de jouir de ce que nous ne sommes plus sous aucune condamnation. Parce que notre Dieu est souverain. À lui, n'est-ce pas, la vengeance et la rétribution. S'il dit que nous sommes devenus une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées et que nous ne sommes plus sous la condamnation, eh bien, n'est-ce pas que c'est un sujet de reconnaissance? Nous ne pouvons pas manquer de sujet de reconnaissance.
ne pouvons pas manquer de sujets de reconnaissance. Parce que quand on est éclairé par l'Évangile et quand notre cœur est ouvert pour recevoir la lumière du Seigneur, nous avons toujours quelque chose pour voir et reconnaître, n'est-ce pas, ce que Dieu a fait, ce que Dieu peut faire et combien nous le sommes reconnaissants. Amen. Parfois nous manquons de reconnaissance parce que notre cœur n'est pas éclairé, parce que notre cœur ne voit pas. Nos louanges deviennent tièdes, deviennent religieuses, parce que nous manquons de révélation. Amen. Donc, nous voyons jusqu'ici que, au travers du témoignage de l'eau, le Seigneur a manifesté la bonne nouvelle. Et nous allons voir davantage cela dans Actes au chapitre 2, à partir du verset 37. Actes chapitre 2, verset 37. Il est dit, après avoir entendu ce discours, après avoir entendu ce que nous avons partagé jusqu'ici, combien le Seigneur nous a fait grâce de ne pas nous envoyer un prophète comme dans l'ancienne alliance qui venait avec des paroles parfois qui étaient très dures, avec des paroles qui parfois faisaient peur. Quand on lit notamment le livre de Sophonie, non pas Sophonie, plutôt, oui, la lettre de Sophonie, on se rend compte de combien est-ce que c'était terrifiant. La lettre de Sophonie, c'est une lettre de jugement terrible. C'est une lettre que quand on lit, on se rend compte de comment est-ce que le Seigneur est un Dieu qui juge. C'est pas quelque chose que nous pouvons égaler avec nos petits jugements. D'ailleurs, je ne sais pas si l'apôtre Paul, quand il dit de ne point juger, parce que d'une certaine façon, quand on juge, on prend la place de Dieu, parce que lui seul peut juger, et lui seul peut juger avec justice. Je parle ici d'un jugement qu'on peut faire dans la chair, qu'on peut faire dans les émotions, qu'on peut faire sans être éclairé par l'Esprit de Dieu. Et là, on prend la place de Dieu. On est dur, on est sévère, on manque d'amour. Et la lettre de Sophonie, quelque part, quand on lit cela, si on l'enlève peut-être de tout ce qui s'est passé, sans avoir connaissance, je ne sais pas moi, de toute la bonté que Dieu a manifestée à ce peuple, c'est terrible. C'est terrible. Mais combien est-ce que quand on lit ce livre de Sophonie, on se rend compte qu'au-delà de tous ces jugements qui sont annoncés, eh bien, il y a une bonne nouvelle pour celui qui simplement croit en Jésus, qui simplement met ses regards sur Jésus. Et puis tous ces jugements passent au-dessus de lui comme la mort, l'esprit de mort qui est passé dans l'Égypte
et a terrassé tous les premiers-nés et est passé au-dessus des maisons des Juifs, dont le sang de l'agneau était giclé sur les poteaux, hein, et les linteaux. Donc, combien cela est extraordinaire de se rendre compte que ces jugements, je prends simplement le livre de Sophonie, qui pour moi est un parallèle avec ce qu'on peut lire dans Apocalypse, mais Apocalypse même, pour moi, c'est un peu doux. Le livre de Sophonie, c'est chaud. On voit comment est-ce que le jugement qui arrive sur ce monde est terrible. Et donc, avoir la paix, hein, avoir la paix. Quand je regardais cette semaine, comment est-ce que la guerre qui se passe en Israël, eh bien, les gens sont suspendus aux lèvres de ceux qui négocient. Quand on annonçait que le Hamas, côté palestinien, eh bien, examinait la proposition de paix et a même accepté une certaine proposition, on a montré des réjouissances, comment des gens étaient contents parce que la guerre, ça tue, ça détruit, ça vous ramène en arrière, des années en arrière, parce qu'il faut reconstruire, il faut se relever, il faut avancer. Et là, la guerre fait tout arrêter. Hein? La guerre, parfois même, tue l'espoir, tue l'avenir. Parce que c'est tellement dur le moment de la guerre. Hein? On n'a pas d'espoir, on ne voit pas d'espoir. Mais dans le Seigneur, dans la foi qu'on peut mettre en lui, combien cette paix qu'il nous annonce, nous devons chérir cela. Combien la bonne nouvelle du salut que nous avons reçu, nous devons chérir cela. Amen. Donc, allons dans Actes. Allons dans Actes. Je ne sais pas si vous vous souvenez du jour où vous avez reçu le Seigneur dans votre vie, mais je crois que pour tous ceux qui ont fait cette expérience, c'est un moment inoubliable. Parce que la joie qu'on a reçue ce jour-là, eh bien, on a su qu'on ne serait plus jamais le même ou la même. Et que on avait rencontré un Seigneur et un Sauveur qui nous aimait véritablement. Hein? Et parfois, à ce moment, on n'a même pas encore compris ce à quoi on a échappé. On n'a pas compris, on n'avait pas, en tout cas moi, je n'avais pas compris ce à quoi j'avais échappé. Ce à quoi le Seigneur m'avait épargné. Hein? Dans Actes, j'ai dit 2, verset 37, il est dit: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et dirent à Pierre, et aux autres apôtres: frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre leur a dit pour que leur cœur soit aussi vivement touché, pour qu'ils soient aussi renversés en eux? Au verset 32, c'est Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même:
le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Est-ce que vous comprenez ce que David dit là? David dit ce qu'on a lu tantôt, que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Vous imaginez que nous faisions partie des ennemis dont Jésus devait faire son marchepied? Bien-aimé. Des ennemis dont Jésus devait faire son marchepied. Quand on dit son marchepied, c'est-à-dire établir sa domination sur eux, les assiéger. C'est ce qu'on a lu. Les assiéger. Hein? Et faire arrêter leur voix. Hein? Faire fermer leur bouche. Hein? Détruire leur force. C'est ça. Hein? Mais quand on lit dans Apocalypse, on voit que les saints du Seigneur sont appelés à le louer pour l'éternité. Hein? Pas avoir la bouche fermée, mais les ennemis de Jésus, pour l'éternité, ils auront la bouche fermée. Ils n'auront pas de force. Ils seront dans la tourmente et la souffrance, les cris et les grincements de dents. Hein? Le cœur dans la souffrance, hein? À se lamenter jour et nuit. Hein? Donc, bien-aimés, ne négligeons pas ce grand salut. Hein? Ne négligeons pas ce grand salut. Mais travaillons à ce que nous puissions parvenir jusqu'au bout. Hein? Parce que le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a fait grâce de nous donner part, hein? De nous faire part, hein? De nous faire entrer dans l'assemblée, hein? De ceux qui sont, n'est-ce pas, c'est racheté. Hein? C'est racheté. Donc, voilà comment est-ce que il leur dit ça. Il dit que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Hein? Quand ils ont entendu ça, ils ont vu comment ce Seigneur doit faire de ses ennemis son marchepied et comment ce Seigneur-là, c'est lui qu'ils ont crucifié. Ils ont été ébranlés. Comment ne pas être branlé devant cela? Si le Saint-Esprit ouvre nos cœurs, et je souhaite que le Seigneur ouvre vos cœurs pour que vous puissiez saisir cela, combien c'est sérieux. Hein? Et aujourd'hui, on peut être dans la maison de Dieu, mais se comporter en ennemi du Seigneur. Mais là, nous n'en sommes pas encore là. Et nous pouvons même perdre nos noms inscrits dans le ciel. Hein? Mais là, nous n'en sommes pas encore là. C'est juste des éléments auxquels je voudrais que vous restiez marqués dans vos esprits, parce que nous allons en reparler, il ne faut pas les oublier. Donc, il dit, hein, ce Messie que vous avez crucifié. Hein? Donc, au verset 38, et on dit, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, changez d'attitude, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Hein? Donc, la bonne nouvelle nous annonce ce que nous aurions dû faire face
et que nous pouvons faire face si nous n'acceptons pas le Seigneur et la nouvelle de paix qu'il vient avec. Hein? C'est très important, bien-aimé. La bonne nouvelle ne consiste pas à dire aux gens, comme vous voyez là, tu es malade, tu seras guéri. Comme tu vois là, tu es au chômage, tu auras du travail. Tu as une voiture, tu auras 2 voitures, 4, 5. Tu vas aller en Europe, tu vas monter ceci. Si tu viens à Christ, les démons de ta famille ne vont plus te combattre. C'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de comprendre que nous étions ennemis de Dieu. Et que maintenant, quand nous acceptons le Seigneur, non seulement nous ne le sommes plus, mais nous avons la grâce ou le bonus que notre vie passée n'est plus à notre charge ou à notre passif, c'est-à-dire comme une dette. Hein? Et que maintenant, nous devenons, n'est-ce pas, des enfants nouveaux et nous recevons l'Esprit de Dieu au travers du baptême par lequel nous nous engageons. Parce que le baptême, c'est un engagement. Hein? C'est une signature que nous acceptons de faire. Le baptême, c'est la signature. C'est la signature de notre accord sur la proposition de paix que Christ nous annonce. Amen. C'est ça le baptême. Nous signons que nous sommes d'accord avec la proposition de paix que Christ nous annonce. L'avez-vous déjà signé? Moi, je l'ai signé. Et j'espère que vous aussi, vous allez la signer ou que vous l'avez déjà signé. Parce que cette proposition-là ne nous sera pas représentée à la venue du Seigneur. Quand le Seigneur reviendra, ce ne sera pas pour la reproposer à nouveau. Amen. C'est alors maintenant, comme il est dit, si on entend sa voix, de ne pas endurcir nos cœurs ou de ne pas remettre à demain parce que nous ne savons pas ce qu'il en sera demain. Le Seigneur n'est même plus à la porte, il est à la fenêtre. Il guette pour voir qui est prêt. Il guette pour voir qui est déjà disposé. Hein? Avant d'entrer très prochainement. J'en suis sûr, ça ne tardera plus. Et si ça tarde encore, tant mieux pour ceux qui n'ont pas encore fait cette signature. Mais de toutes les façons, le Seigneur a déjà fait sa proposition. Il a déjà fait cette proposition de paix. Amen. Donc, c'est ainsi que on entre dans le baptême. On entre dans le baptême. On voit donc à travers ce baptême d'eau, là c'est le baptême d'eau, on voit que le témoignage de l'eau nous parle. Ce témoignage de l'eau qui nous parle, c'est un témoignage qui est fort et qui est intéressant. Pardon. Je vais davantage un peu m'appesantir dessus. Nous savons que quand les pharisiens ont demandé un miracle, eh bien, il leur a été dit, Jésus leur a dit, on va d'ailleurs lire cela, c'est plus intéressant de lire clairement, Matthieu au chapitre 12, à partir du verset 38. Alors quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître,
nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. Il leur répondit, une génération mauvaise et adultère, c'est-à-dire une génération adamique, réclame un signe miraculeux. Donc, un païen qui veut connaître Dieu, il réclame un signe miraculeux, qui dit qu'il connaît Dieu, et pour lui, c'est un signe qui est miraculeux, c'est-à-dire qui est physique, qui est démonstrativement physique. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Vous voyez? Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que la reine de Midi et la population de Ninive, bien que connue pour avoir eu une rébellion envers Dieu, et pour la reine du Midi, des pratiques qui n'étaient pas conformes, n'est-ce pas, à ce que Dieu avait donné à Israël, mais soit, ces deux-là ont écouté la parole, l'un de, en tout cas l'une et l'autre, que ce soit la population, que ce soit la reine, de Salomon et de Jonas. Et ici Jésus dit que Ninive et cette reine de Midi vont condamner, parlant de ce peuple-ci, puisque il dit la reine du Midi se lèvera avec cette génération. Mais ce n'est pas seulement la génération qui était présente au temps où il parlait ça. C'était la génération de l'homme adamique, la descendance de l'homme adamique. La descendance de l'homme adamique, et qui est caractérisée par une génération perverse. C'est pourquoi même l'apôtre Paul, je pense, il dit que il parle de comment est-ce qu'il y aura une génération qui sera rebelle à leurs parents, rebelle à l'autorité, etc., etc. Donc, nous devons comprendre que quand on reçoit cette bonne nouvelle, on n'est plus condamné. Même ceux qui pouvaient être condamnés par le passé, qui ont reçu pas la bonne nouvelle que nous avons reçue aujourd'hui au travers du Fils, Christ, mais qui ont reçu quelque chose qui pouvait être comme une ombre de cette bonne nouvelle, qui consiste dans l'esprit à reconnaître les voies de Dieu, à reconnaître Dieu dans le Fils, à reconnaître, n'est-ce pas, la proposition de bonne nouvelle, de paix que le Fils apporte, de croire en cela, eh bien,
nous sommes délivrés de tout jugement, de colère qui viendrait sur nous. Tout jugement de colère, parce qu'il y a un jugement dans l'Église qui est un jugement de grâce. Mais le jugement de colère, nous en sommes épargnés. Et ici, il est bien dit qu'il n'y a plus que Salomon, c'est-à-dire que Jésus lui-même. Aujourd'hui, nous n'avons pas affaire à un Jonas ou à un Salomon, nous avons affaire au Fils. C'est pourquoi il est dit que ceux qui parlaient depuis la terre, qui n'ont pas été écoutés, la parole de Dieu nous dit ça, il faut prendre garde. Ceux qui parlaient depuis la terre et qui n'ont pas été écoutés, il dit ceux qui n'ont pas écouté, ceux qui parlaient depuis la terre, le peuple qui n'a pas écouté ceux qui parlaient depuis la terre. Certains d'entre eux ont été jugés sévèrement, à plus forte raison nous qui entendons celui qui parle depuis les cieux. Donc nous avons la responsabilité d'entendre comme ce qu'on a lu dans Actes et de pouvoir saisir la grâce qui nous est offerte. Et pour nous qui l'avons déjà reçue, de ne pas oublier ce que cela représente. Parce que on peut facilement se réjouir. Le Seigneur m'a sauvé, alléluia, gloire à Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis né de nouveau. Mais sachons-le très bien, à quoi est-ce que nous avons échappé? À quoi est-ce que nous avons eu part en acceptant cette proposition de paix et en signant cela avec notre baptême? Ce baptême, quand ici le Seigneur dit que le seul miracle qui sera donné à de tels hommes qui sont incrédules, c'est celui de Jonas. C'est-à-dire que c'est celui de la mort et de la résurrection. Celui qui est pécheur, celui qui est de la race adamique, voilà le seul miracle auquel il doit aspirer, il doit s'attendre. Voilà le seul miracle qui doit lui être annoncé. C'est le miracle de Jonas, c'est-à-dire la mort et la résurrection. Cette mort et cette résurrection maintenant, c'est ce qui sera dans sa vie à travers l'engagement qu'il prend dans le baptême. C'est-à-dire que quoi? Quand il se baptise, il signe la proposition de paix. Et dans cette proposition de paix, il y a le miracle qui va se passer dans sa vie, c'est la mort et la résurrection de Jésus, puisqu'il a signé la proposition de Jésus. Et puisque Jésus est mort et est ressuscité, et qu'il n'est pas plus grand que celui qui lui fait la proposition, parce que c'est celui qui est plus fort, qui peut proposer la paix. Qui peut proposer la paix, parce qu'il est fort. Donc, il propose la paix, nous l'acceptons, pour pouvoir maintenant voir le miracle de cette mort et de cette résurrection.
Il n'y a pas autre chose qui peut être attendu. C'est pourquoi Jésus dit clairement, on va le relire, il dit clairement que verset 39, il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Hein? Que celui du prophète Jonas. Donc, le païen ne doit rechercher, ne doit se voir présenter que le miracle du prophète Jonas dans la proposition de paix. La proposition de paix que Jésus nous donne n'est pas une proposition de paix qui nous présente autre chose que ce miracle. Parce que ce miracle, c'est celui que lui-même, il a manifesté afin de nous proposer cette paix. Hein? Il ne nous propose pas autre chose que ce que lui-même, il a manifesté, il a apporté à travers sa vie. Jésus n'est pas mort, en d'autres termes, Jésus n'est pas mort sur la croix pour qu'on ait des voitures et des maisons. Jésus n'est pas mort sur la croix pour qu'on soit riche et célèbre. Jésus est mort sur la croix afin que nous puissions le suivre à travers sa mort et sa résurrection. Hein? Parce que n'oubliez pas, on l'a lu, nos yeux, nos regards, notre vie, voilà ce qui doit nous réjouir, c'est que nos noms sont inscrits dans le royaume des cieux, dans le ciel. Amen. Il faut bien comprendre la doctrine de l'évangile. Il faut bien comprendre la lumière de ce témoignage qui est donné au Fils. Il ne faut pas mélanger ça avec des choses à gauche et à droite qui n'ont ni tête ni queue. Là, on comprend très bien. Là, on voit très bien que c'est bien clair. Donc, c'est comme ça que le témoignage de l'eau, à travers le baptême, se manifeste. La bonne nouvelle de Jésus est proclamée. Et cela est une joie dans le ciel, mais est une joie également dans nos cœurs. Vrai ou pas vrai? Hein? Et cette joie, elle ne doit jamais nous quitter. Parce que je ne vois pas une autre joie qu'on aura. Parce que toutes les joies qu'on aura dans le monde seront éphémères. On peut avoir une nouvelle voiture, on se réjouit. 2 semaines après, on n'est plus sur ça. Mais la joie qui nous vient de celle qui nous rappelle et qui nous rend reconnaissants pour le sacrifice de Christ, c'est une joie qui est éternelle. Nous allons nous en réjouir jusqu'à dans le ciel éternellement. Amen. Allons dans Psaume, au chapitre 5, à partir du verset 1. Psaume chapitre 51, plutôt. Psaume chapitre 51, le verset 1. Il est dit: au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint
celui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Vous voyez, quand David commence là, ce psaume-là, c'est un psaume qui retrace ce témoignage de l'eau, conformément à ta bonté. C'est la bonté de Dieu qui l'amène à nous annoncer une proposition de grâce. La Bible nous dit que Dieu a regardé l'homme dans sa misère et il s'est dit, c'est une créature que j'ai créée. Je ne vais pas contester avec elle, me battre avec elle, la juger constamment, sans pouvoir la mener à marcher comme je veux. C'est pourquoi il nous a donné son esprit. On l'a lu, on va revenir sur ça. Il nous a donné son esprit tout de suite. Après que nous ayons reçu le baptême du Seigneur, quand on reçoit le baptême du Seigneur, l'Esprit de Dieu nous est donné. C'est quelque chose qui est automatique. On n'a jamais vu un bébé qui naît et l'Esprit vient en lui après. On naît et l'Esprit avec nous directement, automatiquement. On est avec l'Esprit. Pareillement, quand on est de nouveau, on est avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu entre en nous. C'est une nouvelle naissance, c'est quelque chose qui est spirituel. On a les mêmes corps, on a les mêmes noms, on a le même visage devant les gens qui nous connaissent, mais spirituellement, on a changé. Et cela se voit dans notre langage, dans nos comportements, dans nos décisions qu'on va prendre. Et souvent, c'est tellement fort, cette nouvelle naissance. C'est comme un bébé qui crie. Il crie, il pleure. Ça se voit parfois avec les décisions radicales qu'on prend. Radicales, parfois, on devient tellement radical que ça fait rire et que ça énerve d'autres. Mais c'est ça qui montre que vraiment, cet enfant-là, c'est un enfant, il vient de naître. Il pleure, il pleure, il pleure. Il était dans son ventre tranquillement, il est sorti maintenant, il fait chaud, il pleure, il n'est pas habitué à ce monde. Il dit non à tout ce qui n'est pas dans l'évangile. Il dit oui, dès qu'on lui dit l'évangile, il dit oui, il est partant, il est chaud. Oui, cette nouvelle naissance a des manifestations. Comme celui qui est le nouveau-né, il a des manifestations. Quand il y a un nouveau-né, il doit crier. S'il ne crie pas, il a un problème. Donc, etc., etc. Donc, on est dans le psaume de David. Donc, il dit, lave-moi complètement de ma faute. Vous vous rappelez, on a lu dans 2 Corinthiens que nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses passées sont passées. Lave-moi complètement de ma faute. Parce que si tu ne me laves pas complètement, je serai toujours condamné. Puisque si je suis lavé à 95%, les 5% qui restent sont suffisants pour pouvoir me condamner. Or, l'apôtre Paul dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune. Donc, et purifie-moi de mon péché. Purifie-moi de mon péché. C'est-à-dire que nettoie-moi de ce qui est souillé, de ce qui me rend sale. De ce qui me rend sale. Car je reconnais mes transgressions. Vous voyez pourquoi quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, il a tendance à se repentir. C'est pourquoi on a lu dans Actes, hommes frères, que ferons-nous? L'apôtre Pierre leur a dit, changez d'attitude, repentez-vous. J'ai péché contre toi seul,
j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Donc là, subitement, quand le Seigneur nous éclaire, hein, quand la bonne nouvelle vient, hein, et que l'eau qui vient nous purifier, hein, l'eau vient nous purifier, non seulement ça nous lave de nos péchés, hein, mais également ça enlève, n'est-ce pas, la souillure qui était en nous. À dire que peut-être quelqu'un vivait d'une certaine façon et il pensait que ce n'était pas mauvais devant Dieu, mais quand la bonne nouvelle vient, quand elle est prêchée correctement à notre cœur, et que l'eau se déverse, l'eau de la parole se déverse sur notre cœur, nous prenons conscience. Quelqu'un qui vivait avec une femme sans être marié prend conscience qu'il est dans le péché. Donc il dit, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. À tes yeux, pas ce qui est mal, je sais pas moi, selon ma tradition ou bien selon... Non, selon ce que Dieu dit. Hein? Maintenant, Dieu devient notre référence. Hein? C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles. C'est-à-dire que la condamnation que je devais recevoir, Seigneur, tu m'as épargné, car j'étais digne. C'est pourquoi on ne peut pas être dans les discussions avec des gens, hein, qui vont vous dire, ah, c'est l'Église qui vous dit ça, ce n'est pas vrai. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas fait cette expérience de la nouvelle naissance. Hein? Ils n'ont pas fait cette expérience. Et il dit, c'est pourquoi tu es juste dans tes paroles. C'est-à-dire que la parole de Dieu, maintenant, nous recevons la crainte de sa parole. Nous la considérons. Hein? Avant, on ne la considérait pas. La parole de Dieu, c'était la parole, c'était une parole, mais ça ne nous empêchait en rien de faire ce qu'on veut. Hein? Il y a des gens qui partent, ils écoutent la parole de Dieu, entre guillemets, mais font le contraire. Des gens qui vont dans des assemblées, mais qui vont voir des marabouts, des gens qui vont dans des assemblées, mais qui n'hésitent pas à pratiquer des choses selon leurs coutumes. Oui. Hein? Donc, il dit, oui, depuis ma naissance, je suis coupable. C'est-à-dire que là, il faut une lumière du Seigneur pour nous montrer comment est-ce qu'on est lié à l'homme adamique. Hein? Parce que si on ne se voit pas lié à l'homme adamique, ben, on voit peut-être nos petits péchés de quelques années là. Parfois même, le Seigneur peut nous trouver, le Seigneur a changé les vies de certaines personnes qui, naturellement, vivaient d'une façon honnête, vivaient d'une façon calme, modérée. Hein? Quand Jésus dit que, hein, il parle de Nicodème, hein, ou alors parfois, il y a des gens que Dieu appelle, que Jésus a rencontrés, il appelait des hommes justes, des hommes pieux, hein, des hommes pieux, donc qui craignent quand même l'existence d'un Dieu. Mais il faut que cette justice à laquelle on est appelé, hein, ne repose pas sur nous-mêmes, mais qu'elle repose sur ce que Christ a accompli. C'est pourquoi il faut que la lumière nous montre
notre lien avec l'homme adamique. Hein? Si tu n'arrives pas à voir l'homme adamique avec lequel tu as un lien, tu peux trouver que toi tu as rencontré le Seigneur, tu n'avais même pas besoin de lui, toi tu as rencontré le Seigneur, tu ne vois même pas trop ce que tu péchais. Oui, il y a des gens parfois qui disent ça, mais ça montre surtout qu'ils n'ont pas eu une révélation de ce que Christ a accompli dans leur vie. Hein? Et ça peut arriver que des gens n'aient pas cette révélation, parce que peut-être ceux qui les ont amenés au baptême n'ont pas véritablement ouvert leurs yeux pour qu'ils se voient dans leur état, qu'ils voient qu'ils sont nus. Hein? Donc, on ne va pas trop s'attarder sur ce texte quand même, mais je vous encourage à le lire parce qu'il est très intéressant. La suite dit que oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché, vous voyez. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Hein? La parole de Dieu nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Hein? Donc cette sagesse-là, c'est la crainte de Dieu. Hein? C'est-à-dire que comment marcher? Il faut avoir la crainte de Dieu. Hein? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui est pur? Qu'est-ce qui est impur? C'est Dieu qui révèle cela. Et pour ça, il faut craindre Dieu. Hein? Il dit, purifie-moi avec l'hysope. Ça, ce sont des choses qui sont dans l'Ancienne Alliance. L'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie. Parce que quand vous faites cette expérience-là, il n'y a que cette joie et cette allégresse qui peut prendre votre cœur. Hein? Et les os que tu as brisés se réjouiront. Hein? Les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Hein? On ne le sait pas, mais le péché, quand il est là dans nos vies, il nous met en 1000 morceaux, il nous brise. On croit qu'on est vivant. Quand on vit dans le péché, on croit qu'on est vivant, on saute. On croit que oui, on profite de la vie, on fait ce qu'on veut. On dit en anglais, on enjoy. Mais on ne sait pas que on est brisé en 1000 morceaux devant Dieu. On est mort. Parce que il dit, les os que tu as brisés. Parce que le Seigneur, au travers du péché, la seule chose qui a comme jugement sur le péché, c'est la mort. Le Seigneur a jugé le péché de mort. Il ne peut pas conduire à autre chose. C'est pourquoi, d'une certaine façon, quand on est dans le péché et qu'on ne se repent pas, eh bien, c'est un jugement déjà auquel nous-mêmes nous goûtons. Nous goûtons déjà à la mort. C'est pourquoi quand le Seigneur vient vers nous, il nous fait passer de la mort à la vie. Il nous fait passer de la mort à la vie. On commence à se rendre compte que des choses qu'on aimait avant nous font du mal, nous rendent tristes, nous enlèvent notre joie. C'est ça quand on a goûté au Seigneur. Quand on fait ce qui n'est pas bien, on offense notre frère. On sait dans notre cœur qu'on a fait des choses avec notre propre intérêt. Le Seigneur nous convainc de péché, de justice et de jugement par l'Esprit de Dieu. C'est ce qui nous est dit. Eh bien,
on sent qu'on n'est pas bien et que on a besoin de revenir par la repentance toujours, comme au premier jour, toujours, pour pouvoir expérimenter à nouveau la vie du Seigneur. La vie chrétienne, c'est de continuer avec ce que l'on a commencé et d'aller plus loin et de devenir plus stable dans cette vie nouvelle, dans ces choses nouvelles. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas d'être entré par une porte resserrée et de commencer à chercher des choses qui sont sur un chemin spacieux. Non, c'est impossible. Si on a goûté que le Seigneur est bon, si on a vraiment goûté au Seigneur, ça sera impossible. À moins qu'on ne s'entête, qu'on ne s'endurcisse. Mais faisons attention. N'oublions pas qu'on a signé. On a signé de vivre qu'une seule chose, qu'un seul miracle. Le miracle qui nous fait passer de la mort à la vie. Et que cette vie, ce n'est pas une vie selon l'homme adamique, ce n'est pas une vie selon nos désirs charnels, mais c'est une vie selon la justice de Dieu. La justice de Dieu. Amen. Nous sommes devenus justice pour Dieu, on l'a lu. Donc, allons terminer. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Voyez, la bonne nouvelle, avec l'eau du baptême, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. L'Esprit de Dieu, il renouvelle un esprit bien disposé. C'est-à-dire qu'il nous rend maintenant capables, un esprit bien disposé, c'est-à-dire qu'il nous rend capables d'accomplir sa justice, de vivre selon lui. C'est pourquoi on reçoit l'Esprit de Dieu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas accomplir la justice de Dieu. Nous allons le voir. Nous allons le voir. Et il dit, ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que sans cela, il sait qu'il ne peut rien. Rends-moi la joie de ton salut. Parce que David ici, il avait perdu cela en rentrant dans le péché. Il a perdu la joie du salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, c'est-à-dire que je ne me laisse pas aller à ma chair. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Vous voyez, quand un homme comme ça a fait l'expérience d'un chemin comme celui-ci, de la repentance, où il s'est humilié, le Seigneur peut passer par lui pour attirer encore beaucoup d'autres. C'est pourquoi nous aussi devons être encouragés à prendre ce chemin, accepter ce chemin. Parce que ce chemin, ce n'est pas simplement pour nous seuls, mais c'est un chemin pour d'autres aussi. Et le Seigneur veut commencer par nous, comme le Seigneur a commencé par d'autres avant nous, et que à travers eux, nous sommes là aujourd'hui. Donc c'est une bonne nouvelle à tout point de vue. C'est une bonne nouvelle à tout point de vue. Et comme Jérémie pouvait donc le dire, je te servirai moi et ma famille.
Hein? Vous voyez la bonne nouvelle de l'Évangile? C'est une bonne nouvelle à tout point de vue. C'est une bonne nouvelle pour celui qui a saisi et a compris ce que cela implique. Amen. Donc, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, dit de l'injustice. Hein? Parce qu'il était maintenant appelé à vivre selon la justice, par l'Esprit de Dieu qui est en lui. Hein? Et ma langue célébrera ta justice. Vous voyez? C'est maintenant une affaire de justice, de vivre selon la justice. Nous allons voir cela davantage. Hein? Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Vous voyez, quand maintenant on est dans cette vie, on peut louer le Seigneur, on peut l'adorer, mais ceux qui ne sont pas dans cette vie-là, quand les chants chrétiens passent, ils chantent ça comme si c'était le coq tous les matins. Tous les matins. Au moins le coq sait pourquoi est-ce qu'il chante. Mais un païen, dans lequel les louanges du Seigneur résonnent, mais c'est une abomination devant Dieu. Ça n'a aucun sens. Il vaut mieux pour lui de fermer sa bouche. Parce qu'il peut même avoir une maladie pour rien. Frappé. Surtout quand ce sont des louanges qui sont inspirées de Dieu dans le cœur d'un frère ou d'une sœur. Mais c'est d'ailleurs que quand c'est même une véritable louange, un païen ne peut pas chanter ça. Oui, ça ne résonne pas vraiment dans son cœur. Hein? Donc, il dit, c'est là que la louange va sortir de nos cœurs, quand on est dans cette expérience avec Dieu. Hein? Quand on est dans cette expérience avec Dieu, au premier jour, les louanges sont dans nos bouches. Oh, gloire à Dieu, on chante. Un nouveau-né, il est toujours en train de chanter. Hein? Il est toujours en train de chanter quand on a donné sa vie au Seigneur. On chante, on chante, on chante. Hein? Ces louanges ne nous quittent pas. Quand on est comme David, avec un cœur qui est toujours brisé, comme au premier jour. Il dit, si tu as voulu des sacrifices, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Hein? Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Brisé. Ô Dieu, tu ne rejettes pas un cœur brisé et humilié. Hein? C'est pourquoi dans la Nouvelle Alliance, cet état de cœur, comme ceux qui ont demandé à Pierre, que ferons-nous, hommes frères, que ferons-nous? Cet état de cœur est la condition de pouvoir être, n'est-ce pas, proche du Seigneur. Encore plus proche du Seigneur. Encore plus proche du Seigneur. Parfois on dit on veut être proche du Seigneur, on veut contempler sa gloire, je ne sais pas moi quoi, tout ce qu'on peut dire avec notre bouche, qui parle souvent beaucoup, selon la chair. Mais c'est pas compliqué. Un cœur brisé et humble devant Dieu est proche du Seigneur. Est proche du Seigneur. Même à des millions de kilomètres du ciel. C'est pas moi, des milliers de kilomètres même du ciel que l'on peut voir ici, avec nos yeux physiques, on est plus proche de Dieu. On est plus proche de Dieu qu'on est plus proche des nuages, quand on a un cœur qui est pur et humble.
on est plus proche de Dieu. Amen. Donc, il dit au verset 20, dans ta grâce, fais du bien à Sion, construis les murs de Jérusalem, alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice. Voyez, on entre là dans les sacrifices de justice. Hein? Donc là maintenant, c'est une vie. Hein? Le sacrifice de justice. Là, c'est une vie maintenant qu'on aura. Une vie avec le Seigneur. Une vie particulière avec lui. Hein? Aux holocaustes et aux victimes tout entières. Hein? Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Hein? Ça, c'est déjà une vie. Là, on n'est plus dans quelque chose qui est loin de Dieu. Non, quand on offre des sacrifices à Dieu, ça veut dire qu'on est dans une vie avec lui. On est proche de lui. On est à son service. Hein? Allons lire ce petit dernier verset. Petit dernier verset. Dans Tite au chapitre 3. Tite le chapitre 3 à partir du verset 3. Il est dit, Tite chapitre 3 à partir du verset 3. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté, dans l'envie, nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Nous vivons dans la méchanceté, l'envie, nous étions odieux. Hein? C'est-à-dire les gros mots. Hein? N'importe quoi sortait de nos bouches. Mais lorsque la bonté de Dieu, on a lu ça avec David, hein? Ta bonté. Hein? Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour, vous voyez, il y a le même esprit. Bien que David soit un homme de l'ancienne alliance, hein? Le Seigneur avait fait grâce à certains de ces hommes de l'ancienne alliance de voir des choses que parfois dans la nouvelle alliance, on ne comprend pas. Hein? Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. On a lu ça. On a l'impression que Paul s'inspire de David. Hein? À travers le bain, c'est-à-dire le baptême, hein? Le bain de la nouvelle alliance. Le bain de la nouvelle alliance, c'est le baptême. Hein? Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre version, mais le bain de la nouvelle alliance, c'est le baptême. Hein? Dans l'eau. N'oubliez pas qu'on est dans l'eau. Ça, c'est la première partie de l'eau. Hein? Donc, à travers le bain du baptême, nous a sauvés à travers le bain du baptême. Hein? Et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous voyez toujours que les deux vont ensemble. Hein? Le renouvellement du Saint-Esprit. Qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Hein? On a lu ça. On lit ça dans Tite. On lit ça dans Psaume. Hein? Et on a aussi lu ça dans Actes. Hein? Ainsi, déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers,
conformément à l'espérance de la vie éternelle. Nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. C'est-à-dire que quoi? Nous avons donc été sauvés à travers le baptême et l'Esprit de Dieu qu'on a reçu, parce que celui qui reçoit l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul dit, il est fils de Dieu. Nous sommes donc sauvés, ça veut dire que la condamnation du péché n'est plus sur nous. Et comme la condamnation du péché n'est plus sur nous, c'est plutôt la grâce de Dieu qui fait de nous des sauvés à cause du sang de l'agneau, de Jésus. Ce sang donc de l'agneau nous justifie de tout péché parce que nous sommes une nouvelle créature. Nous n'avons aucun péché. Tu viens de naître, tu as quel péché? Tu n'as aucun péché. Et donc, comme tu n'as aucun péché, tu es déclaré juste. Tu es un juste par cette grâce. Hein? Et donc, comme tu es déclaré juste, eh bien, tu es aussi héritier donc. Tu es héritier puisque, n'est-ce pas, les justes de Dieu héritent le royaume de Dieu. Hein? Les justes de Dieu héritent le royaume de Dieu, puisque c'est là-bas que nos noms sont inscrits. Hein? Et donc, comme nos noms sont inscrits dans le ciel, nous l'avons lu, notre espérance étant encore sur la terre, c'est la vie éternelle. Donc on a cette vie éternelle-là qui est notre objectif. On n'a pas un autre objectif sur la terre. De même, on n'a pas un autre miracle pour lequel nous devons vivre sur la terre. Hein? On l'a vu. Donc, notre espérance, c'est une espérance vivante. Hein? Ce n'est pas une espérance morte. C'est une espérance vivante. Nous allons le voir. Et cette espérance vivante, c'est en lien avec la résurrection du miracle auquel nous avons part. Hein? Donc, ceci c'est pour mettre des éléments en perspective dans notre esprit pour que le moment venu, quand nous allons aborder certaines choses, que nous puissions facilement faire des liens afin de mieux comprendre là où nous allons. Donc, je vais m'arrêter là et je vous remercie. À très bientôt.